Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice de l'électrostatique, bien sûr, adressé aux étudiants de première année, 12e session, première année, SMPC et SMIA. Notre exercice d'électrostatique concerne un disque creux. Donc voilà l'énoncé des problèmes de cet exercice. Une surface plane limitée par deux cercles de centre O. Voilà le centre O. Donc on parle ici d'un disque qui est creux d'intérieur. Et du rayon R1, voilà R1. Et R2, voilà le rayon extérieur R2 avec R1 bien sûr, il est inférieur à R2. Porte une charge électrique qui est uniformément répartie sur sa surface. Donc voilà, on parle d'une distribution de charge qui est continue et uniforme. Soit ds, un élément de surface de la couronne, voilà, on prend un élément de surface ici, donc de la couronne, dont le centre est P. Voilà, l'élément de surface ici, point P, est repéré par les coordonnées polaires R et θ. Voilà la figure. Donc voilà, il est clair. Donc on parle ici d'un cylindre creux de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur bien sûr R2. Bien sûr. Et voilà les questions. La première des choses, exprimer la densité des charges du disque creux segment en fonction de qui R1 et R2. La deuxième question, c'était donner l'expression de champ électrostatique élémentaire DE de M, créé par l'élément de surface bien sûr, en un point M. D'ordonnée Z, de l'axe bien sûr, de l'axe Z'-OZ, c'est-à-dire au point qui se trouve au l'axe Z', Z'-OZ qui est perpendiculaire au plan de la couronne qui se situe bien sûr dans le plan XOY. Voilà. Donc la troisième question, donner l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires et exprimer le vecteur PM dans le plan, dans la base EG. La quatrième question, déduire l'expression du champ E de M par le disque creux au point M et en déduire bien sûr le champ E au point O, c'est-à-dire au centre de ce disque creux au point O. D'accord? La dernière question, déduire l'expression du champ E de M créé par un plan infini uniformément chargé avec une densité de charge sigma. Ce champ est-il défini dans le plan O? D'accord? Voilà les questions. On va résoudre cet exercice étape par étape en commençant bien sûr par la première question qui était voilà, exprimer la densité de charge du disque creux sigma en fonction bien sûr de qui, la charge totale de ce disque creux et bien sûr le rayon intérieur et le rayon extérieur. Voilà la correction d'exercice. La première question, c'est l'expression de densité de charge des disques creux sigma en fonction de qui R1 et R2. Donc ici, il suffit d'écrire la relation qui relie bien sûr sigma avec qui R1 et R2. Bien sûr, la distribution était uniforme, donc on peut écrire que sigma c'est une constante, donc la distribution est uniforme, et avec sigma par définition est égal à bien sûr qui sur la surface, bien sûr la surface de ce disque creux. Donc bien sûr qui s'est donné, il suffit de calculer bien sûr S, la surface de ce disque creux. Donc tant que le disque est creux, donc qu'est-ce qu'on a? On a S est égal à la surface totale de ce disque moins la surface de l'ouverture, c'est-à-dire de disque de rayon R1. Donc c'est la surface de disque de rayon R2 moins la surface de disque de rayon R1. C'est ça la surface de ce disque creux. Donc quoi est égal? Bien sûr la première est égale à P R2 au carré, cette surface, moins quoi? Moins P R1 au carré. Je peux l'écrire sous cette forme, P fois R2 au carré moins R1 au carré. Voilà. Et voilà sigma. Sigma c'est quoi? Sigma c'est qui divisé par la surface qui est P R2 au carré moins R1
au carré. Voilà la réponse de cette première question de cet exercice. Alors la deuxième question, ou la réponse de la deuxième question, l'expression de champ électrostatique élémentaire DE de M créée par l'élément DS en un point M d'ordonnée Z de l'axe Z' OZ perpendiculaire au plan de la courbe. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça, le disque creux qui se trouve dans le plan XOY, bien sûr, et on veut calculer, bien sûr, le champ créé en un point M qui se trouve dans l'axe, sur l'axe, bien sûr, ZOZ', qui est perpendiculaire au plan XOY. Voilà, un point M qui est perpendiculaire, qui se trouve sur l'axe des Z. D'accord? Donc, voilà la. Donc, DEM, par définition, l'élément de champ électrostatique est égal à dq sur 4p epsilon 0 divisé par 1 sur pm au carré. Donc, bien sûr, P, si le centre de la surface élémentaire et M, bien sûr, le point où on veut calculer le champ électrostatique, bien sûr, voit un vecteur unitaire qui est égal, bien sûr, PM, P, à partir de PG vers M. M, bien sûr, j'ai dit qu'il se trouve sur le plan, est un point de l'axe Z'OZ. Bien sûr, divisé par le modèle, donc par le vecteur unitaire. Et il suffit maintenant, donc voilà, c'est ça l'expression. C'est ça l'expression, bien sûr. C'est ça l'expression de champ électrostatique E de M. Donc, je peux l'écrire sous cette forme. dq c'est 4p epsilon 0 fois pm divisé par pm, le modèle comme modèle, à la puissance 3. Ça, c'est par définition, bien sûr, pour un élément de champ électrostatique créé par une surface élémentaire considérée comme partielle au point P. Bien sûr, ce champ est calculé au point M. Voilà, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, dq est égal à sigma ds, c'est 4p epsilon 0 pm divisé par 4p divisé par pm à la puissance 3. Donc, voilà l'expression de champ électrostatique. C'est très simple. Maintenant, on passe à l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires. Donc, l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires, vous avez déjà vu ça dans la mécanique du poids matériel. Donc, directement, ds n'est autre que dr comme largeur de cet élément de surface fois la longueur qui est r dθ. Donc, c'est égal à r dr dθ. Voilà l'élément de surface. L'élément de surface dans le système de coordonnées polaires. Et l'expression de vecteur PM dans la base SGK. Donc PM n'est autre, en appliquant la relation de Charles, PM est égal à PO plus OM. Avec PO, c'est quoi? C'est moins ROR plus Z, K, c'est la cote. OM, c'est l'altitude de M par rapport à l'origine. Voilà, c'est ça la figure. Voilà PM, PO plus O, M qui se trouve sur l'axe de ZOZ. Donc, PO, à quoi est égal? PO, donc, est égal donc, dans la base des coordonnées polaires OR, le vecteur orienté dans ce sens. Donc, PO est égal à moins R selon OR. Et OM n'est autre que selon K. Donc, c'est n'est autre que Z, l'altitude, fois le vecteur unitaire qui est K. Donc voilà, c'est ça l'expression de PM dans la base SGK. Donc PM est égal à PO plus OM moins ROR plus ZK. Et je peux l'écrire autrement. Donc c'est moins R. Donc OR dans la base EG, c'est égal directement cosinus de θ E plus sinus de θ G. Essayez de voir la figure, plus ZK, d'accord? Et maintenant, voilà, l'élément de surface. Donc, c'est ça la question, l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires. Donc, voilà, et l'expression de PM, le voilà. Donc, le modèle de PM, directement, est égal à, le modèle de PM est égal à, ça c'est un vecteur, le modèle de ça c'est
1, donc directement c'est R au carré plus Z au carré. Ou bien il suffit de faire le calcul et vous trouvez directement que PM comme modèle est égal à R au carré plus Z au carré. Maintenant, la quatrième question, si l'expression du champ E de M créé par le disque creux au point M. Voilà, il suffit maintenant d'écrire l'élément de surface, l'élément de champ électrostatique créé par l'élément de surface au point P, c'est sigma sur 4 P epsilon 0 fois ds qui est égal à R dr dθ, divisé par PM à la puissance 3, qui est donc le modèle de PM, c'est R au carré, Z au carré, racine carrée, donc à la puissance 3, c'est 3 sur 2, fois bien sûr PM qui est égal à moins R cosinus de θ E plus sinus de θ G plus Z K. Donc maintenant, il suffit d'intégrer cette expression pour calculer ou pour trouver l'expression de champ électrostatique créé au point M. D'accord? Donc la première des choses à remarquer, bien sûr, sachant que de θ varie de 0 à 2p, donc bien sûr, on sait bien que l'intégrale de 0 à 2p sinus de θ dθ est égale à l'intégrale de 0 à 2p cosinus de θ dθ est égale à 0. Il suffit de les vérifier bien sûr chez vous. Donc c'est clair que l'intégrale de ça, de cosinus de θ dθ entre 0 et 2p est égal à 0, et l'intégrale de 0 à 2p de sinus de θ est égal à 0. Donc ces termes s'annulent, il reste seulement l'expression de champ électrostatique. Donc maintenant on va écrire l'expression de champ électrostatique directement. Donc E c'est sigma Z, donc ça s'annule, donc on a éliminé ça directement, donc tant que l'intégrale est égale à 0, donc E est égal à sigma Z c'est 4p epsilon 0, l'intégrale de 0 à 2p pour θ, d'accord. Alors R bien sûr va varier bien sûr de R1 jusqu'à R2. Donc voilà, c'est ça l'expression. Normalement on peut écrire que est égal à l'intégrale de 1 est égal à l'intégrale de tout ça. Alors l'intégrale de cosinus de θ de 0 à 2p et sinus de θ de 0 à 2p est égal à 0 comme j'ai signalé ici. Donc il reste seulement la composante selon K qui est sigma sur 4p epsilon 0, sigma sur 4p epsilon 0, R dr dθ c'est le modèle à la puissance 3 fois Z, voilà Z, K. Voilà. Donc c'est ça l'expression de champ électrostatique. Maintenant il suffit d'intégrer. Donc pour intégrer ça, il suffit bien sûr, c'est purement mathématique, il suffit de prendre de considérer bien sûr un changement de variable en posant bien sûr U est égal à R au carré plus Z au carré. Bien sûr, ça ce sont des intégrales qui sont typiques, bien sûr, qui sont plus utilisées dans la physique et aussi dans les calculs mathématiques. Donc U est égal à R au carré plus Z au carré. Donc la dérivée de dI c'est quoi? Z c'est une constante, donc M il est fixe selon OZ, donc seulement R qui est variable. P peut prendre n'importe quel point entre R1 et R2, donc dI est égal à 2R dr, et je la remplace ici, je fais ce changement. Donc je remplace dans cette expression, je remplace R au carré plus Z au carré par I et dI par ou bien de R dr par D. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, je remplace ici, l'expression c'est ça, c'est E Z sigma Z c'est 4p epsilon 0, donc l'intégrale de 0 à 2p pour dθ fois l'intégrale bien sûr est égal à R1 plus Z, voilà les bornes d'intégration pour cet nouveau changement de variable, et R2 plus Z, donc vous voyez, vous avez déjà vu ça, bien sûr de 1 sur 2 dI c'est R dr, et bien sûr voilà R au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi, c'est I à la puissance 3 demi, et R dr c'est dI divisé par 2, et voilà dθ ici c'est 0 à 2p fois dθ. Voilà ce que j'ai écrit ici. Donc voilà l'expression avec en tenant compte sur le changement de variable que nous avons pris, c'est I est égal à R au carré plus Z au carré. Donc si j'intègre
bien sûr l'intégration de l'intégrale de 0 à 2p de θ c'est 2p. Alors l'intégrale de di 1 demi di sur i à la puissance 3 de n'est autre que 1 sur racine carrée 1 sur racine carrée de i. Donc, bien sûr les bornes d'intégration c'est de R1 plus Z à R2 plus Z. Et je trouve bien sûr l'élément de variable. Qu'est-ce que je trouve? Donc directement, je trouve, essayez de faire le calcul chez vous. Donc c'est très simple. On trouve que E est égal à sigma Z de P sur 4P epsilon 0 fois 1 sur R1 au carré plus Z au carré moins 1 sur 2 moins 1 sur racine carrée de R2 au carré plus Z au carré selon bien sûr K. Je peux simplifier cette expression et je trouve que E est égal à sigma Z de epsilon 0 fois Z, voilà Z c'est racine carrée de R1 au carré plus Z au carré moins Z c'est racine carrée de R2 au carré plus Z au carré plus Z au carré, voilà. Et on déduire le champ E au point 0 au point O, c'est-à-dire le champ au point O. Donc bien sûr le champ au point O, c'est-à-dire Z est égal à 0. Donc au centre O, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr Z tend vers 0 et bien sûr le champ au point 0 est égal à 0, c'est-à-dire le champ au centre de ce disque creux, bien sûr il est égal à 0, bien sûr. On peut remarquer ça directement tant que la distribution de charge est uniforme. La distribution de charge est uniforme. Voilà. Donc l'expression, la dernière question, l'expression de champ E de M créée par un plan infini. Donc pour un plan infini uniformément chargé avec une densité de charge sigma, donc je peux la conclure à partir de l'expression de champ électrostatique. Voilà l'expression de champ électrostatique créée par un disque creux. Donc pour calculer le champ électrostatique d'un plan infini, bien sûr dans ce cas, bien sûr, RA elle va tendre vers 0 et R2 bien sûr elle va tendre vers l'infini et je fais le calcul. Donc voilà, qu'est-ce que je trouve? Je trouve directement que E est égal à sigma Z epsilon 0 Z, donc R1 va tendre vers 0, donc c'est racine carrée de Z au carré, ça R2 va tendre vers l'infini, donc ça elle va tendre vers 0. Donc il reste que E est égal à sigma Z epsilon 0 fois Z sur racine carrée de Z au carré. Voilà, donc E est égal à sigma Z epsilon 0 Z sur racine carrée de Z au carré selon K. Et bien sûr racine carrée de Z au carré n'est autre que la valeur absolue, selon K. D'accord? Donc est égal à sigma est égal à plus ou moins, sigma c'est 2 epsilon 0 plus bien sûr si Z supérieur à 0 et moins si Z bien sûr inférieur à 0. Ce champ est-il défini sur le plan, c'est-à-dire lorsque Z est égal à 0. Lorsque Z est égal à 0, bien sûr sur le plan Z va tendre vers 0 et le champ bien sûr Z va tendre vers 0 et le champ n'est pas défini au point O ou bien au point O pour un disque infiniment pour un plan infini, Voilà, c'est ça les éléments, de réponse de cet exercice. Essayez de le refaire chez vous pour bien sûr s'entraîner au calcul, aux étapes de calcul d'un champ créé par un élément de surface, soit notre cas qui est le champ créé par un disque creux ou bien un plan infini. Voilà, merci, à très bientôt.